Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler sur les baleines. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Cette vidéo sera divisée en 4 parties. Dans la première partie, on va parler des baleines et donner quelques détails intéressants. Ensuite, dans la deuxième partie, nous parlerons de la communication avec les baleines. C'est assez intéressant. En troisième partie, on parlera de la reproduction de ces animaux-là. Et en dernière partie, nous ferons part de quelques anecdotes très intéressantes sur ces animaux. Déjà, en tout premier point, il faut dire et affirmer que les baleines sont des mammifères, pas des poissons, même s'ils vivent dans l'eau. Il faut savoir que les baleines bleues sont les plus grands animaux de toute la planète. Elles sont aussi longues que 3 autobus scolaires et ont un cœur de la taille d'une petite voiture. Les ancêtres des baleines étaient des ongulés. On pourrait assimiler ça à des sortes de mammifères terrestres comme les vaches, les cochons. Enfin, c'est pas vraiment des vaches et des cochons, mais c'est pour dire vraiment qu'à l'origine, ces animaux venaient d'animaux terrestres. Et il semblerait que pour pouvoir trouver plus de nourriture dans l'environnement dans lequel ils vivaient, ces animaux ont choisi de rentrer un peu plus souvent dans l'eau jusqu'à y habiter de façon permanente. C'est pas loin de nous faire penser aux hippopotames. Les baleines, en tant que prédateurs, mangent de très grandes quantités de proies. Je prends l'exemple des baleines bleues, elles peuvent par exemple avaler jusqu'à 4 tonnes de krill par jour. Alors, un krill, c'est une sorte de petit organisme vivant, il ressemble pas mal à une sorte de crevette, et en mangeant ainsi, la baleine permet d'équilibrer l'écosystème, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'une population particulière ou trop peu d'une population particulière. Donc, l'équilibre est que la baleine mange beaucoup d'éléments vivants, mais aussi en parallèle, dès que la baleine décède, elle sert aussi d'alimentation pour d'autres espèces vivantes. Il faut savoir que les baleines effectuent les migrations les plus longues qui soient de toute la création. Ces migrations, selon les espèces de baleines, peuvent aller de 10 000 km jusqu'à 25 000 km par an. Et il faut savoir que ces migrations comprennent quand elles se déplacent pour se nourrir, tout aussi bien pour se reproduire. Nous les humains, comme la plupart des animaux du monde terrestre, lorsque nous respirons, ça se fait de façon automatique, sans que nous prenions conscience de l'effort que nous faisons pour respirer. Mais pour la baleine, c'est pas du tout ça. Chaque respiration est quelque chose qui part d'une conscience de vouloir respirer. Alors vous direz, et au moment où elle dort, quand elle dort, elle doit être à la surface et on va dire que pendant le sommeil, le cerveau se sépare en deux. Il y a une part consciente et une part inconsciente. Il y a une part qui est complètement déconnectée du monde parce qu'elle dort, mais il y a une part qui est consciente qu'il faut qu'elle continue à respirer, puisque pour elle ce n'est pas un automatisme. Comme dit précédemment, la baleine n'est pas un poisson, c'est un mammifère. Donc il faut savoir qu'elle n'a pas d'écailles, mais elle a de la peau, elle peut même avoir des poils. Son sang est chaud, elle doit faire travailler ses poumons pour pouvoir garder de l'air, ce qui lui permettra de respirer à des moments où elle sera sous l'eau. Nous allons maintenant entrer dans la deuxième partie de cette vidéo. Nous allons parler de la communication des baleines. Nous allons expliquer comment font-elles pour communiquer. C'est assez singulier. Les baleines ont plusieurs moyens pour pouvoir communiquer. Nous allons d'abord parler des sons que les baleines peuvent émettre. Le premier type de bruit que les baleines peuvent émettre est les clics qu'ils émettent. Ce sont des bruits qui font penser à une chaîne de vélo ou une sorte de crécelle au ralenti. C'est souvent les mâles qui émettent ces clics. Ça peut servir d'écholocation, de repérage de proie et de nourriture, mais c'est à peu près la même chose, ou surtout de repérage de partenaires pour l'accouplement. Ces clics peuvent atteindre jusqu'à 230 décibels et ils ont une portée d'environ 15 km. Le dernier type de son, c'est le code identitaire. J'irai pas jusqu'à dire que c'est comme des empreintes digitales, mais chaque baleine émet de façon unique un certain nombre ou type de sons qui permettent aux autres baleines de l'identifier. Donc c'est une sorte d'identifiant.
personnel. Les baleines utilisent aussi les ultrasons. Ces ultrasons leur permettent de communiquer sur de très longues distances. Ils peuvent communiquer d'un continent à un autre. À certaines occasions, vous avez pu voir à la télé des baleines sortir hors de l'eau pour replonger aussitôt. Mais en replongeant, ils font une sorte de plat. Et on pourrait ne pas comprendre pourquoi ils font ces plats. C'est-à-dire le ventre vient taper la surface de l'eau. Ce qu'ils font s'appelle le breaching. Le breaching, c'est simplement le fait que quand ils vont toucher l'eau, ça va émettre un choc, des vibrations qui seront perceptibles par d'autres baleines qui peuvent se trouver jusqu'à une distance d'environ 4 km et ainsi signifier leur présence. Par contre, je dois préciser que ces breachings, c'est-à-dire ces sauts, ne sont pas systématiquement pour communiquer. Lorsqu'ils sont entre eux et que le mâle peut être à proximité d'une femelle, le fait de faire ces sauts permet au mâle de signifier sa puissance, parce que pour qu'une telle masse puisse arriver à sortir de l'eau, il faut une grande force. Donc, c'est une façon d'impressionner la femelle. Maintenant, nous abordons la troisième partie de cette vidéo. Nous allons parler de la reproduction des baleines. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que pour la maturité sexuelle des mâles, elle se situe entre 7 et 10 ans. Alors que pour les femelles, c'est plutôt entre 5 et 7 ans. La plupart des baleines vivent en groupe. Il existe certaines espèces qui sont un peu plus solitaires, mais dans l'ensemble, ils sont ensemble et encore plus au moment de la période de reproduction. Et on peut constater à cette période qu'il peut y avoir pas mal de tensions entre les mâles ou même des tensions entre mâles et femelles, mais pas la même forme de tension, bien évidemment. Malgré le fait que cet animal est gigantesque, il faut savoir que paradoxalement la parade des baleines, donc dans le cadre de la reproduction, est très calme. C'est plutôt une nage commune avec des frottements et des contacts doux. Et concernant la reproduction, il faut ajouter que les baleines sont des animaux polygames. Donc d'une saison de reproduction à une autre saison de reproduction, nous trouvons des couples différents qui se forment. Lorsque monsieur a fait sa petite affaire avec madame, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dirigent vers des mers un peu plus chaudes. Pourquoi? Parce que le bébé n'aura pas suffisamment de graisse dans le corps pour pouvoir supporter les froids. Donc un climat chaud est plus propice par rapport à la survivance des bébés baleines. Comme le bébé baleine est un mammifère, il sera allaité par sa maman, donc par des mamelles, et le lait de la mère contiendra énormément de gras pour permettre justement au bébé de se renforcer physiquement. Nous arrivons maintenant à la quatrième et dernière partie. Je vais vous citer quelques anecdotes très intéressantes concernant les baleines. Et la toute première est que la baleine est un animal extrêmement important pour l'écosystème. J'explique. La baleine, comme on a vu précédemment, mange énormément. Nous avons même des baleines qui mangent jusqu'à 4 tonnes par jour d'aliments. Donc imaginez la quantité d'excréments que cet animal va sortir. Ces excréments vont servir d'engrais pour le phytoplancton. Et il faut savoir que le phytoplancton émet de l'oxygène. Donc il faut savoir que plus que 50%, je dirais même jusqu'à 85% de l'oxygène que nous respirons vient de la mer, donc vient entre autres aussi de ce phytoplancton. Donc la présence des baleines est indispensable pour l'écosystème. Donc ça pointe du doigt bien évidemment tous ces baleiniers qui n'arrêtent pas de décimer ces pauvres baleines. Nous allons parler du mode de chasse des baleines à bosse. Comment font-elles souvent pour pouvoir arriver à attraper énormément de poissons? Elles se mettent en dessous d'un banc de poissons. Et en dessous du banc de poissons, elles émettent énormément d'air. Elles expulsent de l'air de leur corps. Cet air va devenir des bulles d'air. Et le banc de poisson, quand il va avoir ça devant ses yeux, il va avoir l'impression qu'il y a une barrière, il y a un obstacle et il va changer de direction. Et c'est ce que veulent les baleines, c'est-à-dire pousser ces poissons dans une direction où après ils pourront les attraper avec facilité. Comme on l'a dit précédemment, la baleine est un mammifère et les mammifères ont besoin de boire, ils ont besoin de s'hydrater. Il faut savoir que les baleines ne boivent pas d'eau. Si elles doivent s'hydrater, elles le font en consommant leur proie. Elles récupèrent l'eau du métabolisme des proies et c'est ainsi qu'elles s'hydratent. Dernière anecdote avant de conclure cette vidéo, c'est que on peut déterminer l'âge d'une baleine par rapport à la cire qu'elle a dans les oreilles, c'est-à-dire en parlant du cérumen. Il faut savoir, et ça on le voit bien
que les baleines n'ont pas de manque de doigts pour pouvoir extraire ce cérumen, donc ce cérumen reste toute la vie de la baleine. Et je dirais qu'une couche après une autre couche après une autre couche de cérumen, on se retrouve dans la même configuration qu'un arbre, c'est-à-dire que si vous coupez un arbre et que vous regardez, vous pouvez, par rapport à ces sortes de traits à l'intérieur du tronc, on peut déterminer l'âge de la baleine. C'est le même principe. Voilà. Cette vidéo est terminée. Merci de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.